Allez, on est parti. Salut mes petits loulous. Bon, la question, quel projet te rendrait heureux, heureuse? Je vois que tu es un petit peu, tu sais pas trop où aller, vers quel choix prendre. Tu t'es peut-être fatigué d'être en dualité intérieurement, fatigué d'être seul, fatigué d'essayer de parler avec toi-même pour contrer certaines choses, des disputes, des ennemis, pour pouvoir déménager, pour pouvoir voilà quelque chose. On voit que tu as besoin de renouveau, mais tu sais pas ce qui te rendrait, ce qui te ferait monter tes énergies en fait, ce qui te rendrait heureux, heureuse. Alors, je vais faire 3 tas. Tu vas choisir entre les 3 et on va regarder les réponses, les conseils qu'on te donne pour qu'est-ce qui te rendrait heureux, heureuse là en ce moment et qui débloquerait du coup une situation, hein, peu importe laquelle, tu vois. Voilà, où là, tu n'as pas d'idée. Tu vois, d'ailleurs, la coupe, elle parle d'elle-même. Non, refus, négatif, non, j'ai pas d'idée, j'ai pas de, voilà, pas de lumière, plus d'énergie, plus la pêche, peu importe, quelque chose comme ça. Alors, le conseil, donc j'ai pris cet oracle-là où on fabrique tout seul, et ensuite je vais prendre l'oracle du manuscrit, voilà, de Gérard, l'oracle G, là, comment il s'appelle? Oui, c'est Gérard Barbier, c'est ça. Ok, allez, on est parti. Sur quel thème? Moi, je vais regarder déjà sur quel thème. Attends, oui, on va regarder sur quel thème. Allez, sur quel thème? 1, 2 et 3. Le dernier conseil. Allez, on y va comme ça. Voilà, émotion, union. Qu'est-ce qui unirait tes émotions, qui te rendrait plus léger, plus légère, plus beau, plus belle, mieux, en meilleure santé aussi peut-être, qui te permettrait de voyager et de plus être dans la peur, dans la méfiance, dans les secrets, pour pouvoir rencontrer des gens qui te tirent vers le haut en fait. Voilà, c'est vraiment ça. D'accord? Ok, ouais. Voilà, il y a cette envie de changement dans le temps et donc là, eh bien, tu vas choisir entre les 3 tas. Alors, je vais te faire choisir soit entre le premier tas, je vais prendre le pendule avec tous les chakras. Ok, le deuxième tas, je vais prendre ma petite grenouille. Voilà. Et le troisième, qu'est-ce que je vais prendre? Le troisième, je vais prendre la pierre du tigre, l'œil du tigre. Pierre très protectrice qui absorbe les énergies négatives. Ok, donc je recommence. T'as 1, t'as 2, t'as 3. Lequel t'attire en premier? Ça peut être les 3. Moi, je te conseille de regarder tout le tirage, hein, parce que dans tous les cas, si ça résonne pour toi, par exemple, tu as choisi le 1, mais ça résonne plus le 2, tu auras la réponse. Hein. Donc, connecte-toi à ton cœur, à ton corps, et vois ce qui peut frissonner à l'intérieur de toi, ce qui peut faire réagir une émotion, réagir ton corps. Ok, parce que le corps il réagit automatiquement. Comme quand on a peur, le corps il réagit alors que tu sais même pas ce qui se passe. Il réagit déjà presque avant que tu aies compris quelque chose, tu vois, comme l'amour. Les papillons ils arrivent, t'as rien compris, tu veux qu'est-ce qui se passe, tu vois, bon c'est un peu ça. Ok, alors on est parti. Déjà c'est sur quel thème pour le premier? Alors la chance, tu te dis j'ai pas de chance ou tu as besoin d'argent, tu as besoin d'un coup de pouce. Tu as besoin vraiment d'un coup du hasard, de l'aide de l'univers. Là, il y a quelque chose vraiment, il y a pas de solution. Il faudrait un miracle, quoi. C'est un petit peu ce que j'entends, tu vois. C'est comme s'il te fallait un miracle. D'ailleurs, c'est pas pour rien que tu as choisi le pendule. Hein. Tu as besoin d'être dirigé, qu'on te conseille, qu'on te guide. Hein. Et le pendule, tu vois, voilà, il parle tout seul. Hein. Je fais rien, il parle déjà tout seul. Là. Hop, je lui demande un nom. Voilà, je lui ai demandé en fait au niveau de l'esprit un oui. Regarde, j'ai dit un non. Hop, il fait tout seul. Hein. Voilà, et c'est la connexion avec les choses. Donc peut-être que tu as envie aussi de développer des choses au niveau spirituel, que tu as envie de te connecter. Hein. Je rappelle, tout le monde peut être médium. Hein. Il suffit juste de sensibilité, d'écoute et d'avoir envie, hein, parce que ça reste une passion. Hein. Il ne faut pas le faire comme si c'était un travail il faut absolument. Non, si ça t'attire, eh bien vas-y. Tout le monde peut l'être. N'aie pas peur. Tout le monde peut comprendre. Parler avec les étoiles, comprendre les choses, les énergies, tout simplement. Il y a des choses qui s'apprennent et il y a des choses qui se ressentent. Et l'un et l'autre ensemble, ça fait une explosion de connaissances et d'expériences et donc de ressenti. Hein. C'est grâce à l'expérience qu'on peut comprendre les choses. Ok. Alors, donc, toi, c'est ça. Tu as besoin d'un coup de pouce, d'un coup de chance, d'un miracle, parce que tu te dis, voilà, j'ai pas de chance, ou là, je m'en sortirai pas, je sais pas comment je vais faire, etc. Pourquoi? Parce que aussi, tu ne t'es pas posé la question il y a peut-être d'autres portes de sortie auxquelles tu n'as pas pensé et auxquelles l'univers peut t'apporter. Hein,
mais sans que tu te dises, wow, j'aurais jamais cru que ça se passe comme ça, tu vois. Voilà. Et bien ça, il faut que tu aies la foi et il faut que tu dises, oui, ok, tout est possible. Donc commence ta phrase. Voilà, je vais donner une phrase à chaque tas. Ce tas-là, si tu as choisi ce tas-là, ta phrase magique, c'est tout est possible. D'accord? Donc note-le sur un post-it. Tu te le colles sur le front, non, tu vas pas le lire, mais au-dessus de ton lit, par exemple, pour que tous les soirs tu le lises, tous les matins tu le lises, ou sur ton frigo, ou sur ta porte d'entrée, tout est possible. Et rappelle-le toi à chaque fois, pour que ton inconscient, il enregistre que tout est possible. Que même si tu n'as pas pensé à une certaine situation qui pourrait se débloquer, eh bien, ton inconscient ou l'univers peut t'aider à trouver une solution tout simplement en ouvrant son espace quantique, son espace des tout possibles, j'allais dire. Bon, bref, tu as compris. Alors, qu'est-ce que tu as besoin pour ça? Alors, tu as besoin d'un endroit cosy. Peut-être qu'il faut que tu ranges des choses dans ta maison et que tu la fasses à ton image. Attends, je vais mettre là. Que tu la fasses à ton image. Tu as besoin de stabilité, tu as besoin d'une famille, d'être entouré. Tu as besoin de parler de cocooning, de t'ancrer aussi, hein, si c'est niveau énergétique. Donc, de faire des méditations d'ancrage ou d'être dans l'ancrage, c'est-à-dire aller plus dans la nature, manger des légumes à racines, betteraves, pommes de terre, carottes, etc., poireaux, machin, radis. Bon, on s'arrête là, oui. Quoi d'autre? Stabilité familiale. Peut-être qu'il y a besoin aussi de se réconcilier avec des liens du passé, avec un karma familial, avec une ligne générationnelle féminine, masculine. Il y a besoin de comprendre des choses. Et il y a besoin beaucoup de cocooning. Moi, c'est ce que je ressens. Beaucoup de besoin de douceur, peut-être même j'allais dire, de s'isoler, de se retrouver, de prendre un petit week-end. Voilà, de repos, je pense à du repos. Ok, la deuxième carte, on a encore une fois un peu l'aide, hein, tu vois, on voit les deux mains qui se serrent, c'est être soudé avec une famille, mais c'est aussi négocier, s'arranger, faire des compromis, tu vois, c'est ce que je ressentais comme si, par exemple, là, tu es dans un conflit familial et tu dis non, mais il faudrait vraiment que l'autre personne se réveille, il faudrait vraiment qu'elle comprenne, etc. Non, bah, imagine qu'elle a déjà compris, imagine que vous vous réconciliez, imagine que ça va mieux, d'accord? Donc là, il y a besoin de faire des compromis et toi-même. Et tu vois, on voit le corbeau et le renard là qui partagent le camembert. Bon, il faut, voilà, par exemple, tu vis avec quelqu'un qui n'aime pas du tout le fromage et toi, tu adores le fromage. Bon, à un moment donné, il faut faire des compromis. Attends. Il faut faire la fête. La carte qui est tombée. Voilà. Il faut fêter ça. Fêtons les différences. S'il n'y a pas de différence, en fait, on se ferait chier. Imagine que tu es dans un couple et que tu dis ouais, mais on s'entend pas, faudrait vraiment un coup de chance pour qu'ils comprennent ce que je veux. Bah non, en fait, chacun est différent et il faut accepter les défauts des uns des autres. Enfin bon, je vais voir la troisième carte, ce qu'elle nous dit. Bah voilà, le blocage. Parce que sinon, il y a un blocage. Donc, soit tu dis non parce que je supporte pas vivre avec quelqu'un qui a une haleine de fromage. Voilà, je raconte n'importe quoi, mais bon, c'est un peu l'exemple. Soit à toi de voir ton propre blocage que tu as par rapport à ça, au fait d'accepter que l'autre peut être différent. Il y a matière à réfléchir. Alors, le conseil qu'on te donne ici, c'est il faut travailler. Il faut travailler, tu as les outils, tu as les compréhensions. Tout ce que je viens de te dire, tu le savais déjà, hein, je t'apprends rien. Mais c'est juste que je te le mets en lumière pour que tu te dises, ok, en fait, je peux tenter ma chance, même si cette personne est différente, ou je peux tenter ma chance, même si j'ai l'impression que ce boulot ne me convient pas, ou va me bloquer les portes, ou est un obstacle pour moi parce que ça ne m'apporte pas assez d'argent, ou ça, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. C'est pas grave, lance-toi dans l'expérience, parce que chaque chose va t'apporter quelque chose de bénéfique. Peut-être que voilà, tu as été obligé de prendre un emploi qui te convient pas parce que c'est pas du tout dans tes valeurs, etc. Mais t'as pas le choix, faut que tu bouffes et donc tu as signé un contrat pour un boulot. Là, tu dis bon, quelque part c'était une chance, mais en même temps, est-ce que vraiment j'ai bien fait? Parce que là, on voit que tu te poses des questions ici. Eh bien, dans tous les cas, ça va t'apporter des outils. Ça va peut-être te faire rencontrer des gens qui vont après te proposer autre chose derrière, ou ça va créer des amitiés qui après, toute ta vie, tu seras ami avec cette personne, j'en sais rien. Mais en fait, ose. Là, il y a quelqu'un qui veut changer de travail ici, hein, dans ce tirage. Il y a quelqu'un qui veut bouger, qui veut changer de travail, mais qui se bloque parce qu'il se dit non, c'est pas encore assez, c'est pas encore exactement ce que je veux, c'est pas ça. Moi je dis c'est comme la chance, quoi, tu vois, c'est-à-dire voilà, tu joues au numéro de loto, tu sais que tu peux gagner comme tu peux perdre. Donc en fait, il faut te dire le plaisir n'est pas d'en gagner, le plaisir est de tenter de gagner. C'est dans le fait que
rien que de remplir les numéros, j'imagine que je gagne. Et si je gagne pas, ben c'est pas grave. Au moins, j'aurais touché ce moment agréable de « Ah, j'imagine de gagner ». Bon, c'est un exemple, mais c'est un peu ça. Ok, voilà. Est-ce qu'on a autre chose Est-ce que ça t'a éclairé? Ouais. Il y a le deuil de quelque chose à faire. D'accord. Là, ici, ça peut être aussi, par exemple, sur le plan sentimental. Non, je me sens bloquée parce que j'ai une famille, je m'occupe de ma mère à la maison et donc il n'y a jamais personne qui voudra accepter ma vie telle qu'elle est comme ça. Il y a ici, on voit que tu travailles beaucoup et tu es beaucoup dans le mental ici. Tu te dis, par exemple, il y a une personne qui t'intéresse, mais il est seul avec des enfants et tu dis, oh là là, est-ce que je vais pouvoir assumer ça ou une personne qui a, je sais pas moi, qui a des problèmes de santé ou qui peut être handicapée et tu te bloques en fait par rapport à ça. Alors que, oui, ou ça peut être, tu veux vivre avec quelqu'un mais qui est à distance et chacun veut rester chez soi, mais du coup, trouver un moyen de faire moite-moite, une semaine, un mois, chacun l'un chez l'autre, je sais pas. Mais il y a cette idée-là. Tu me diras en commentaire si ça t'a parlé, d'accord? Ouais, regarde, la deuxième carte, c'est le destin, c'est la clé. Donc la clé, c'est le travail. Donc peut-être qu'il y a, c'est grâce à ton travail personnel ou à ton travail à l'extérieur que les choses vont se régler, qu'il y aura une solution de trouver, d'accord? Et un équilibre. Ça peut être en rapport avec la santé. Il peut y avoir aussi un contrat, je sais pas pourquoi j'ai contrat, ou se rapprocher de gens qui sont dans le domaine de la santé, infirmières, aides-soignants, etc. Oui, là j'ai l'impression aussi qu'il y a des gens qui sont peut-être dans le domaine de la santé, qui s'intéressent à l'ésotérisme, mais qui se bloquent parce qu'ils ont peur du regard des uns des autres au travail et qui se disent, mais attends, ils vont me prendre pour un fou, bon c'est qui tout double quoi. Allez-y, moi je vous conseille d'ailleurs notamment l'exemple de monsieur Luc Baudin qui était un cancérologue, médecin et qui est maintenant, qui est en plus naturopathe, qui est, non, c'est, enfin bon, bref, il travaille dans tout ce qui est énergétique. D'ailleurs, regardez sa chaîne et merci encore à monsieur Luc Baudin s'il passe par là, on ne sait jamais. Mais bon, c'est une personne extraordinaire qui est dans le don et qui était médecin et qui assume complètement tout ce qui est énergétique, ésotérique, etc. Et exactement comme le docteur Jean-Jacques Charbonnier, que j'adore aussi et qui était anesthésiste. Moi qui suis dans le domaine médical beaucoup, j'en parle aux médecins, aux infirmières, etc. Alors ils sont super réceptifs, mais ils n'osent pas en fait le divulguer, le transmettre. Et il faut que vous le fassiez. Si vous êtes là devant l'écran, que vous êtes médecin, aide-soignant, etc. Il faut parce que on compte tellement sur vous dans le sens, c'est pas on compte sur vous, c'est on croit en vous, on a confiance en vous, parce que quand on est malade, on n'a plus d'énergie et on compte que sur vous, et merci encore pour ça, parce que moi, vous m'avez sauvé la vie plusieurs fois, je parle aussi des pompiers, enfin, toutes les personnes qui sont dans l'aide et dans l'humain, tout simplement, qui regardent pas le corps, mais qui écoutent les émotions et qui sont là pour accompagner, et merci encore. Vous faites partie vraiment de la clé. Parce que si vous montrez que vous y croyez, ça va permettre aux gens de dénouer leur langue et d'exprimer leur vérité intérieure, puisqu'on croit tous en fait en Dieu, on croit tous en l'univers, en cette énergie vitale que nous avons, même si on ne sait pas d'où ça vient, comment ça a été créé, ce que c'est exactement. On a tous cette foi intérieure, on a tous ce mystère auquel on se pose la question, tous, sans exception. Personne ne s'est pas posé la question de d'où je viens ou pourquoi je suis là ou qui suis-je. C'est impossible. Tout le monde s'est posé cette question-là. Voilà. Et comme toutes les personnes qui sont dans l'aide, dans le soutien, aide-soignante, etc. D'ailleurs, j'en ai beaucoup des amis qui se sont reconvertis dans le chamanisme ou dans des soins énergétiques et on a l'impression que c'est galère à chaque fois de prouver au monde, enfin pas de prouver, mais en tout cas d'aider les gens à dire mais allez-y, croyez en vous et montrez. Enlevez vos masques, faites-les tomber, soyez authentiques. Vous savez que vous êtes des êtres divins, vous savez que vous avez une énergie incroyable, illimitée, mais il faut la développer. Et pour ça, il faut y croire, il faut oser en parler. Moi-même, la première, j'osais pas en parler au tout départ. Je me disais, on va me prendre pour une folle. D'ailleurs, on m'a enfermée. Voilà. Mais au final, j'ai cassé tous les murs. Et aujourd'hui, voilà, je suis à ma place. Voilà. D'ailleurs, on continue avec la grenouille qui est bien à sa place, ici, posée, en train de méditer, et on en est au deuxième groupe. Merveilleux tirage pour le premier. On continue pour le deuxième. Alors ici, on est dans quel domaine? La justice. Tiens, tu vois, on parle d'équilibre, comme par hasard. Est-ce que c'est injuste ou est-ce que c'est juste? Ici, à ta place, là où tu es à ta place ou tu es pas à ta place? Voilà la question que tu te poses ici. Il y a peut-être aussi un problème de justice, évidemment, dans ta vie.
oui, matérielle, enfin, tu vois, la vie terre à terre, hein, la terre d'humain, la vie d'humain. En tant qu'humain, tu es peut-être en justice, peut-être qu'il y a des gros dossiers dans ta vie, et auquel cas, si la grenouille t'a attiré, tu es sur ce chemin-là de vouloir la paix, carrément, clairement, la chance, la guérison aussi, hein, la grenouille représente la guérison. Ok, donc on va regarder qu'est-ce qui pose problème. Alors le travail, la récompense, l'effort. Donc tu es vraiment dans un sentiment, j'ai l'impression, d'injustice, ou tout l'inverse, tu es vraiment en train de prendre ta place et c'est très bien parce que tu as osé demander de l'aide et tu es entouré de personnes de confiance en qui tu peux avoir de la complicité, des amitiés, des gens qui, tu vois, on se serre le petit doigt. Le petit doigt représente l'enfant, donc c'est l'enfant intérieur. Donc ici, on est, tu vois, comme si vraiment tu peux te déconner dans la vie, tu t'en fous de ce que les autres pensent et ça c'est cool. Et vraiment c'est le conseil à appliquer si tu es plutôt dans des pensées d'injustice, de bon j'arrive pas ou j'arrive pas à enlever mon masque, etc. Et ben c'est pas grave, on te demande pas d'annoncer au monde entier qui tu es ou de dire ben si regardez-moi, je suis bien une personne bienveillante, regardez, je veux le prouver. Ne prouve rien, t'as rien à prouver. La personne en face, elle le saura ou elle ratera le coche, tant pis pour elle. Mais le principal, c'est d'avoir déjà une personne à qui tu peux te confier, une seule suffit pour te comprendre et pour t'apaiser, pour te sentir à ta place. Et ensuite, petit à petit, tu ouvres ton cercle d'amis, ou plus en parlant, en transmettant, enfin ce que j'ai fait avec ma chaîne YouTube par exemple. Eh ben regarde, voilà, par l'enseignement, par l'information, sinon par la lecture aussi, si tu as besoin de travailler ce côté. Peut-être que là, il y a eu une injustice au niveau d'une amitié. Hein. Tu t'es peut-être fait trahir au travail notamment, ou un collègue de travail, et tu sens que tu t'es retrouvé un peu sur le cul, un peu comme sur le banc de l'école, en disant merde, quoi, ça me rappelle mon enfance où j'avais une trahison peut-être avec quelqu'un, avec les enfants aussi peut-être. Je sais pas pourquoi j'ai les enfants qui viennent. Peut-être aussi que tu as dû beaucoup accepter le fait que tu aies un problème de dyslexie, tu vois, c'est moi qui l'ai là, problème de comment on dit, de bégaiement, parce que peut-être que voilà, il y avait t'arrivais pas à te faire des amis quand tu étais jeune, ou au travail tu t'es confié à quelqu'un qui t'a mis un couteau dans le dos, quoi. Ouais, parce que dans le conseil, j'avais la carte des ennuis, mais à l'envers. On t'a dit éloigne-toi des ennuis, éloigne-toi des gens épineux, éloigne-toi des gens qui te mettent des barbelés, en fait, qui te mettent des. C'est pour ça que tu te sens dans l'injustice, mais parce que tu y vas toi-même, en fait, dans l'injustice. Peut-être que tu veux essayer de sauver le monde ou d'aider des gens qui sont vraiment pas sympas avec toi. À un moment donné, stop, en fait. Reste ami avec des gens à qui tu as pu te confier et qui t'ont élevé, qui t'ont aidé à t'élever. Ceux qui t'aident pas à t'élever, en fait, ils vont t'apporter que des merdouilles. Si toi-même, tu ne te sens pas dans la paix intérieure, si tu te sens pas en équilibre et en alignement avec toi-même. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui sont soit restées un peu enfantins, un peu même peut-être dans la voix. Hein. Souvent, les gens qui sont restés enfantins, on le sent dans la voix. Tu vois, un peu comme quand on parle aux enfants ou aux animaux. Hein. Moi-même, je le fais. Bah non, mon loulou, comment ça va, mon bébé chien, tu vois. Mais je le fais pas avec la boulangère. Bonjour madame, je voudrais une baguette de pain, tu vois. Et bien, il y a peut-être quelque chose comme ça à rééquilibrer. Vois si ça résonne pour toi. Ça peut être dans le comportement, un comportement enfantin, dans le sens, excusez-moi, est-ce que je peux vous demander une baguette de pain, tu vois? Et ben non, en fait, tu viens, tu payes, donc bonjour, je veux une baguette de pain. Tu le demandes, voilà, dans la bienveillance, gentiment, etc., aucun souci, mais sans être dans une soumission. C'est ça que je veux dire, voilà. Ok. Oui, ok. Alors, je vais voir. Ouais, tu vois, regarde, qu'est-ce qui tombe la carte après, c'est la naissance. Ce qu'on te conseille, c'est soit peut-être de travailler avec les enfants, ici, si tu cherches un chemin de vie, soit de t'occuper de tes enfants, soit de réaliser que oui, tu veux un enfant, bah ok, exprime-le, ou que tu es... est-ce que tu te rends compte peut-être que le problème, c'est que tu es dans l'immaturité ou que tu connais pas quelque chose. Par exemple, tu es arrivé dans un boulot en disant oui, je sais faire, alors qu'en fait, tu te retrouves à porter le masque de merde, j'ai dit que je savais faire, mais là, en fait, j'y comprends rien et j'ose pas demander de l'aide et du coup, je me sens pas bien, etc. Eh ben, ose demander, clairement, hein. Ose demander, ça peut être par une pirouette, ça peut être, voilà, ça peut être aussi un banquier, hein, ici, hein. Ça peut être c'est-à-dire que si tu fais trop copain avec le banquier, la banquière, tu n'as plus de crédit,
oui, tu n'es plus crédible et tu n'as plus de crédit, tu vois, parce que du coup, tu es trop sympa, etc. Alors qu'à un moment donné, il faut dire, bah non, en fait, là, c'est la loi, là, je veux ça, là, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vois si ça résonne pour toi. Il faut que tu restes dans une énergie pas trop droite. Là, il y a un côté où tu es assez dur, où tu es assez exigeante aussi. Hein. Là, il peut y avoir aussi beaucoup d'exigences dans l'amitié si tu travailles avec des amis. Peut-être que tu es un petit peu genre le prof, la prof à dire non, il faut pas faire comme ça, il faut faire ça. Ouais, mais en fait non quoi. Je veux dire, tout le monde dans la vie apprend de ses erreurs. Enfin, c'est même pas des erreurs, apprend par l'expérience. Il faut juste accepter les uns les autres, s'accepter et à un moment donné se réunir, faire la fête et voilà quoi. Chacun a eu sa vision des choses, son interprétation des choses, hein, tu vois, sa sensibilité. Hein. Ok. Ouais. Mais ici, il est assez équilibré ce tirage parce qu'en même temps, il y a des faiblesses, mais il y a des forces. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as tendance à être un peu dans l'immaturité ou parler enfantin, eh ben c'est très bien, c'est une très grande force pour aller travailler, par exemple, avec les enfants, parce que tu vas super bien t'entendre avec l'énergie des enfants. Bah, c'est comme les animaux. Quand je te dis, bah, moi, avec mon chien, bah, demain, je vais à la SPA, je vais voir des chiens, je pourrais très bien travailler à la SPA et, ah, bah oui, tu vas bien. Et puis, je te guéris mon chien, tu vois, parce que j'aime tellement que j'en suis gaga, etc. C'est comme avec les enfants, etc. Donc, peut-être, là, ça peut être aussi un grand-père, une grand-mère qui regarde et qui n'ose pas, rappeler ses petits-enfants, par exemple, ou être en contact avec ses petits-enfants. Et ça crée un déséquilibre parce que, tu n'es pas aligné. Hein, au fait que tu sais très bien que tu es en train de... Par exemple, tes petits-enfants, ils sont loin, ils habitent à 600 km et que tu te dis, ah mince, j'aimerais les voir, mais je peux pas parce que j'ai mon travail. Eh ben, dis-toi que tu n'as qu'une vie et que en fait, le temps passe hein, et que l'enfant, il va passer de 5 ans à 18 ans très vite. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se donner des excuses et se donner les moyens en se disant, j'ai la force de pouvoir... prendre un billet d'avion, prendre un billet de train ou appeler le parent de l'enfant, enfin voilà. Ok. Ici, il y a un problème d'abondance par contre. Hein, c'est-à-dire que soit tu dépenses trop, soit tu te dis que t'as pas assez ou qu'il faut encore, ou que c'est quelque chose comme ça. Bon, il y a un besoin de soutien. Ouais. D'accord. Et tu as besoin de lâcher prise ici aussi. Hein. Tu as besoin de surprises dans ta vie. Surprends-toi toi-même déjà et les surprises arriveront. C'est un peu ça. Voilà. Allez, je continue avec le deuxième. Alors, le deuxième, eh bien là, on veut se protéger. Hein. On veut se protéger de quoi, là l'œil de tigre. Très, très belle cette pierre. Je l'adore. Alors, ici, on parle de quoi? Ah, j'ai pas tiré de carte pour là? Ah, j'ai compris. Alors, attends. Je vais retirer une carte parce que du coup, je l'avais fait sauter. Et ben, bon, elle est tombée. Alors, celle-là, elle veut parler. Hein. Je te le dis. Hop. Il n'y en a qu'une en plus. Hein. Ah bah, regarde. Tu vois, quand je te dis que mes tirages y suivent, perte, on parlait de financier ici, c'est le dernier truc qu'on a dit pour la grenouille qui n'est pas zen. Enfin, il manque juste cette petite zénitude, l'argent. L'argent ou la perte, tu as perdu quelqu'un. Alors, ça peut être un deuil, ça peut être le fait d'avoir perdu une grosse somme d'argent, d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un. Voilà, je ne peux pas être plus claire. Hein. Ok, qu'est-ce qui pose problème? Eh bien, on est encore dans le décès, dans la fin, dans la finalité. Hein, tu vois, l'oiseau mort, et puis on voit son âme qui sort. Ça peut être, voilà, tout le jardin a cramé, j'en sais rien, et tu avais planté je ne sais combien de trucs pour ton entreprise, et tout a cramé. Il n'y a pas eu d'aboutissement, et on est dans une fin de cycle, il y a quelque chose qui s'est terminé. Alors, est-ce que c'est douloureux ou pas? On va regarder. On voit que tu t'en protèges, tu protèges ton esprit en disant bon ok, je dois l'accepter, c'est comme ça, voilà, ça a été un imprévu, une surprise. Tu communiques, peut-être que tu communiques avec la personne défunte, hein, celle que tu as perdue, et que ton cœur est en train de revenir. Moi, c'est ce que je ressens. C'est comme si petit à petit, ça te rapprochait de l'amour de toi-même en fait, ici tout ça. Hein, et à communiquer, voilà, l'amour de toi-même à communiquer avec toi, tu vois. On disait communiquer avec quoi? Avec la solitude, avec toi-même en fait. Avec toi-même. Ok. Qu'est-ce qu'on te conseille? On te conseille la séparation. Alors ici, il y a deux cas de figure. C'est soit tu as perdu quelqu'un, par exemple, au niveau sentimental, mais tu as du mal à accepter la séparation, on te dit, mais en fait, regarde, c'était une fin de cycle, maintenant, vois avec toi-même, tu avais besoin de te protéger de cette personne, peut-être besoin de te protéger, ou en tout cas de quelque chose de toxique, ou c'est pas pour rien que tu as choisi l'œil de tigre, hein, qui est une pierre qui absorbe les énergies négatives et qui les repousse. Donc,
c'était une personne ou une situation, en tout cas négative. Pas forcément la personne, ça pouvait être la situation. Parce que le conseil, c'est quand même la séparation. Ouais, bah c'est ça. Hein. Donc, ok. Je vais aller un petit peu plus loin parce que je ressens pas que c'est complètement négatif. Alors, comment ça se passait avec cette personne ou cette situation? Peut-être que là aussi, tu repars, tu fermes une entreprise pour en réouvrir une autre. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On a le voyage derrière. Donc, tu quittes tout pour quelque chose d'autre. Pour moi, tu quittes tout pour quelque chose d'autre. Ça peut être dans la spiritualité aussi, hein, que là, enfin, il y a quelque chose qui s'est passé d'assez douloureux, d'assez imprévu, d'assez spontané, qui a fait que, en perdant quelque chose ou quelqu'un, tu t'es dit, terminé, là, je me sens complètement seule, je me sens abandonnée. Bon, bah ok, bah faut que tu te sépares pour enfin aller voir autre chose, passer un autre cycle. Passer un autre cycle, justement, de l'union. Ça m'étonne pas. C'est pour ça que je ressentais quelque chose de positif pour une union. Donc, en couple, regarde, on a achat et on a dualité. Donc, la dualité, bien évidemment, on parle de l'argent ou de l'énergie. Il y a une coupure d'énergie. Une coupure d'énergie, ou alors on t'a peut-être viré de l'appartement parce que tu pouvais plus payer l'énergie ou ça te coûtait trop cher en énergie. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ou sinon, c'est vraiment dans le couple, tu as perdu quelqu'un et tu as remarqué que finalement, c'est parce que tu travaillais trop, parce que tu donnais trop d'argent. À qui, à quoi, je ne sais pas, ce que c'est sorti tout seul. En tout cas, trop d'énergie à quelque chose, à quelqu'un. Tu t'es épuisé. Ce qui t'a permis de te retrouver avec toi-même et de te séparer de quelque chose de toxique pour enfin voir les choses autrement et aller vers l'union. Alors, imaginons que quelqu'un t'a dit, par exemple, écoute, maintenant je veux que tu arrêtes l'alcool, parce que sinon je te quitte. Eh bien, l'autre personne, en tout cas, peut-être que tu as pris ce tirage pour une autre personne, hein, ou si c'est pour toi, que ça résonne pour toi, cette personne t'a fait bousculer les choses en disant, ça y est, je suis en train de le perdre, parce qu'il m'avait demandé d'arrêter de boire, ou il m'avait arrêté de voir une personne malveillante, ou une personne négative, ou une situation, par exemple, tu as insisté pour rester dans un travail, alors que ton mari il te dit depuis 2 ans, arrête, parce que c'est en train de te rendre folle, tu vois. Et toi, tu dis non, et tout, je dois tenir, je dois rester. Et puis là, en fait, tu rentres du boulot, t'exploses, et ton mari dit bon, c'est bon, maintenant c'est terminé, on se sépare parce que je t'avais prévenu, je supporte plus ton comportement, etc. Et là, tu te rends compte que tu te retrouves en fait épuisé, qu'il avait raison, et que tu te retrouves seul, et donc tu es obligé d'accepter la séparation. Mais la séparation de quoi? Pas de ton mari, la séparation de ce travail qui t'a coûté ta santé, qui t'a coûté quelque chose en tout cas. Donc ça te permet de voyager, de voir les choses autrement, d'accepter finalement d'avoir perdu quelque chose, même la communication peut-être avec ton mari pendant un temps, mais que finalement l'union revient après. C'est beau comme tirage, c'est très beau. Mais on te montre qu'il faut te protéger de ça. Donc ça peut être des gens jaloux, ça peut être de plein de choses. C'est à toi de voir ce qui résonne pour toi dans ta vie. Voilà. Voilà. Et voilà. Est-ce qu'on rajoute une petite carte? J'ai l'impression d'avoir plus parlé pour les autres que pour toi ici. Ouais, la perte de soutien ici. Hein, je demandais sur quoi. C'est la perte de soutien. Donc, peut-être que tu t'es pas senti soutenu aussi. Donc là, dans le cas inverse, hein, d'une personne qui aurait dû te soutenir. Et là, tu as dit, bon, stop, je me sépare, je vais voyager ou je vais vers autre chose. En tout cas, tu vas aller vers autre chose pour une union, quelque chose. Regarde, entre ça et ça, tu préfères quoi, franchement? Tu préfères l'éclair, là ou la jolie fleur avec le cœur. Donc là, on te dit clairement, les personnes qui ne t'ont pas soutenu, eh bien, merci, au revoir. Tu as arrêté, tu as terminé d'écrire à cette personne peut-être pour le laisser seul ou la laisser seule dans ses réflexions ou pour toi être seul dans ta propre énergie et arrêter de te faire bouffer ton énergie. Tu as dit stop. Tu dois encaisser cette séparation, ouais, effectivement, mais pour un renouveau, une nouvelle rencontre. Donc, soit un renouveau avec la même personne, soit si elle se réveille et que clairement elle change, voilà, on a la carte du changement, il y aura une union. Et si elle ne change pas, écoute, en tout cas, tu auras su dire non, et ça, c'est parfait.
tu auras su dire non, tu vois, ton mental, là, leur a dit, ben non. Alors, c'est pareil, il y a beaucoup d'hommes, là, qui sont en train de s'équilibrer ici et qui osent demander du soutien aussi ici, hein, parce qu'ils étaient dans la dualité. Ils se disaient, là, si tu es un homme et que tu regardes, tu te disais, oh, si je demande du soutien, je vais passer pour un faible, je vais passer pour un enfant, je vais passer pour un immature ou pour, voilà, bah non, en fait, hein, c'est un art, hein, de demander pardon, c'est un art de demander de l'aide, c'est un art, tout ça. C'est, voilà, c'est comme savoir jouer de la musique. Il y en a qui savent pas jouer de la musique. Eh bien, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Il y en a qui savent pas jouer de la musique, mais qui savent rebondir dans des situations. Bon, bah finalement, c'est kiff-kiff, quoi, hein. Moi, je sais pas jouer de la musique, par exemple, mais par contre, je vais savoir m'excuser sur certaines choses que j'aurais faites, ou alors je saurais, comment dire, faire rebondir mon mental, l'équilibrer, tu vois, le stabiliser pour qu'il y ait un contrat moi-même avec moi-même, pour me dire, bah ok, je dois changer ça parce que ça va pas, clairement, tu vois. Voilà, pour avoir une chance d'avoir la destinée que je veux. Voilà, et terminer donc ce cycle qui était évidemment pas terrible, quoi, tu vois. Ok. Ok ou pas ok, hein, tu fais comme tu veux. Bon, en attendant, merci mon petit loulou de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je sais même plus le titre que je voulais mettre, mais bon, je vais regarder, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui va t'apporter du bonheur? Bah, finalement, on te dit, le secret, c'est de se méfier aussi de ses émotions, de se méfier peut-être d'une femme si tu es un homme. C'est la prochaine fois, eh bien, sois plus secret, peut-être te méfier, tu t'es peut-être confié à une femme qui finalement a tout fait valdinguer dans ta vie sentimentale, professionnelle ou relationnelle ou familiale. Sinon, on te dit, même pour les femmes, hein, si ça résonne pour toi, on te dit attention, peut-être, il y a peut-être secret méfiance, méfie-toi d'une femme qui pourrait être jalouse. Être jalouse de la rencontre que tu as pu faire, que ce soit au travail, sentimental ou autre. Garde tes secrets pour toi, équilibre et attention à ne pas te laisser déborder par tes émotions. Ça, c'est super important. D'où, quand on reçoit des choses, quand on est dans l'énergétique, etc., donc le pendule, il y a des choses qui se réveillent, hein, des éveils spirituels, nuit noire de l'âme, enfin, il y a beaucoup de choses. Il faut absolument équilibrer. Et tu vois, le centre, c'est ça en fait. Le centre, il est là, c'est la grenouille, c'est j'accepte. Il faut que je me défende, il faut que je me protège, mais il faut aussi que je dise non. Je dise stop, non à certaines choses, non à certaines choses, des gens qui pourraient même te tirer les cartes et te dire oui, c'est la bonne personne alors que ça ne l'est pas et que ça résonne pas pour toi. Bah non, en fait, écoute-toi, quoi, tout simplement. Il y a toujours un apprentissage à en tenir, hein, il y a toujours, mais c'est toi qui as la clé de ton destin, c'est toi et toi seul, hein, toi et toi seul. Donc même dans ce que j'ai dit, hein, si ça résonne pas, il faut pas que tu me crois à 100%, il faut que tu écoute ton corps. C'est pour ça que je l'ai dit en début de vidéo, c'est écoute ce qui vibre dans ton corps, ce que tu ressens, si c'est ça ou si c'est pas ça. Dans tous les cas, j'espère juste que tu as passé un bon moment et que ça a pu t'apporter un équilibre. Pose-toi la question de comment tu te sens une fois que tu as regardé la vidéo. C'est ça aussi qu'il faut se poser les questions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos, et bien c'est ok avec ça bien évidemment, mais pose-toi la question, toi, comment tu te sens? Parce qu'imagine que tu regardes 10 vidéos par jour et que le soir tu dors pas parce que tu as pensé à tout ce qu'on t'a dit, ou tout ce que tu as lu, tout ce que tu as entendu. Bah, c'est pas bon, parce que tu n'es pas du tout dans l'équilibre. Donc, n'oublie pas de faire la fête. D'accord? Ça, c'était la joie. Et de profiter de tes enfants, de ton enfant intérieur. Voilà. De créer de nouvelles choses, d'être... voilà. Ouais. Ouais. Là, tu es vraiment en fin de cycle. Pose-toi la question si ça te fatigue ou si ça te donne de l'énergie. Est-ce que cette vidéo t'a donné de l'énergie? Mets-le-moi en commentaire. Ou est-ce que cette vidéo t'a épuisé? Si elle t'a épuisé, ne regarde plus Aurélie Magnétique. Si elle t'a donné de l'énergie, vas-y, mais si elle t'a apporté quelque chose de négatif, et que ça résonne pas pour toi, ne regarde pas. Alors, après, des fois, il y a des vérités qui font qu'on se sent pas bien, et pourtant, c'est une vérité. C'est pas grave, tu auras entendu quelque chose. À toi de voir, c'est toi qui choisis, c'est toi qui mènes ta barque. Là, tu vois, j'ai les mains qui me brûlent, là, l'énergie. Ressens l'énergie que tu as. Est-ce que ça t'a envoyé quelque chose de bienveillant, même si il y a des choses que tu n'avais pas envie d'entendre, mais qu'au final, là...
tu t'es dit, ouais, c'est vrai, elle a pas tort, c'est vrai. Et du coup, ça t'apporte un bien-être parce que finalement, ça te fait redescendre sur terre sur certaines choses. Parce que c'est pareil, il faut pas écouter les vidéos qui sont que positives ou qui sont que dans l'émerveillement et pas dans la matière. Hein, parce qu'on est des humains, il faut vivre, hein, il faut manger. Hein, parce que si je te dis, tiens, je t'offre une pomme virtuelle, super, ton ventre, il va crier famine à un moment donné. Il va te dire, ah, oh, tu déconnes ou quoi, ton virtuel, ça va 5 minutes, quoi. Ok? Bon, allez, je vous fais des bisous, je vous embrasse, je vous aime fort. Likez, cliquez, faites des bisous, mettez des commentaires et je vous kiffe de ouf. Ciao, ciao.